Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le jeudi 25 janvier. Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça commence bien ce vlog. Je suis un peu fatiguée encore. Là, je me suis préparé mon thé dans cette trop belle tasse. Vous l'avez déjà vu passer, hein. Palais d'été. D'ailleurs, dedans, il y a un thé palais d'été. C'est le thé merveilleux, qui était le thé de Noël 2023 et qui est à la poire, vanille et amande. Il est très bon, mais le goût est un peu subtil, je trouve, pour moi. C'est pas un thé que je rachèterais s'il existait encore. Je suis un peu fatiguée, mais cette nuit j'ai bien dormi. J'ai recommencé le yoga nidra. Enfin, j'ai refait une séance de yoga nidra avant de m'endormir. Ça faisait super longtemps et en fait je l'ai écouté, j'ai écouté dans un podcast sur l'anxiété que le yoga nidra détendait. Et oui, en effet, enfin, je me souviens que ça me faisait beaucoup de bien à l'époque et ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Si vous vous demandez ce que c'est le yoga nidra, en fait c'est une sorte de relaxation. En gros, on est allongé sur notre lit. Souvent le mieux c'est de le faire avant de dormir. Et hier je me suis endormie pendant la phase de visualisation. En gros, elle vous dit, voilà, essayez de visualiser sans détendre ou quoi, mais juste visualiser vraiment dans la tête votre coude, etc. Et je me suis endormie à ce moment-là. À mon avis, je me suis endormie au quart de la vidéo. Donc c'est que ça a bien fait effet. Et je sens vraiment une différence quand je m'endors sur les écrans, c'est-à-dire même sur ordi en fait, ou alors quand je m'endors, ou alors quand je m'endors sans écran. C'est-à-dire que je vais lire, ou là en fait, avant j'ai un petit peu brodé, mais sinon je suis allée me coucher. Et je vois vraiment la différence. On se sent beaucoup mieux quand... Enfin en tout cas je me sens beaucoup mieux quand je me suis endormie sans écran la veille. Voilà, je sens que cette intro va être longue comme d'habitude. J'ai fatiguée hier soir, mais je pense que c'est normal parce que la veille, je me suis levée à 5h30 du matin, réveillée par mon petit lapin. Mais c'est pas grave, j'ai décidé de me lever parce que j'avais rendez-vous chez la veto. Et donc il fallait que je me lève. Parce qu'en fait, il a des petits problèmes de dents. Assez régulièrement, en fait, il a une otite. En fait, c'est un petit lapin bélier, donc c'est compliqué pour les oreilles, mais il a une otite depuis plusieurs années maintenant. Au début, ça a été compliqué, on a un peu risqué l'opération, etc. Des choses très lourdes, mais depuis toutes ces années, en fait, grâce à la veto, grâce aux nombreux check-up, en fait, on en fait un tous les 3 mois, et je lui fais un traitement pour les oreilles tous les 15 jours, et il a une pododermatite depuis plus récemment, mais du coup je lui fais toutes les semaines. C'est clair que tout ça c'est contraignant, mais peu importe en fait, tant que ça le maintient en bonne santé, et tant que ce n'est pas de l'acharnement, mais ça n'en est pas du tout, mais ça le maintient en bonne santé et il vit très bien son quotidien. Voilà, mais des petites choses à mettre en place, plus les bilans à faire souvent. Et donc hier, il avait bien quelque chose qui le gênait à la dent. Et ça me peinait parce qu'en fait, il avait faim, mais il n'arrivait pas à manger. J'avais beau lui proposer, déjà, pour qu'il mange un peu plus, il fallait que je lui donne à la main. Donc je suis contente d'avoir été là la journée, parce qu'en fait, il a commencé à avoir mal samedi, je crois, et j'ai pris rendez-vous mercredi. Il allait bien globalement, sinon évidemment j'aurais pris rendez-vous en urgence. Tout ça pour vous dire qu'hier chez la veto, donc il avait une dent qui la gênait, elle a été limée. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Il est plus gêné, il peut manger, il est rentré, il a mangé. On dirait que voilà, il a rien eu. Et puis d'habitude, quand il se fait limer une dent, un jour il s'en est fait extraire une aussi, il a un traitement et il est shooté un peu. Il a du mal à manger pendant les premiers jours, des fois il faut le gaver, donc c'est lourd à nouveau, mais là pas du tout, donc c'est super cool, je suis très soulagée. Mais c'est vrai qu'elle m'a dit que comme il a une otite et que c'est un petit lapin de plus de 9 ans, voilà, c'est normal, ces complications dentaires quoi.
Donc voilà, mais je suis soulagée en tout cas. Donc aujourd'hui j'avais envie de prendre la caméra parce que je vais fabriquer notamment. Donc quand je fabrique, je me dis que c'est une bonne occasion de prendre la caméra et de vous montrer un petit peu mon quotidien avec ça, mais pas que. Comme d'habitude, je vais prendre ma caméra quelques jours sans que ça soit une seule journée, sans que ça soit une semaine. Juste voilà, vous embarquer avec moi. Pour l'instant, je vais finir mon thé tranquillement, peut-être lire un peu. Je vais voir et puis je reprendrai la caméra plus tard quand j'aurai des choses à vous montrer. Avant ça, j'ai fait un peu de yoga et de méditation. Je continue le yoga à peu près 3 fois par semaine et par contre je me suis remise à la méditation depuis début janvier. J'essaye d'en faire à peu près tous les jours. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'apaise et ça me permet de prendre plus de recul sur les choses. Après, j'ai fait un petit peu de point de croix. Là, c'est un projet température. On relève chaque jour la température et les couleurs correspondent. Et après, je suis sortie faire ma marche du quotidien. J'essaye aussi d'en faire, de sortir un petit peu tous les jours. Ça me fait beaucoup de bien aussi. En fait, le combo de tout ça me fait beaucoup de bien. Alors, on se retrouve. Je suis à mon atelier parce que cet après-midi, je fabrique un bijou. Donc je voulais vous emmener avec moi. Je me dis que ça peut être sympa. Je fabrique les boucles Oya cet après-midi. C'est une commande que j'avais eue en octobre. C'est pour la mère d'une amie qui les aura en main propre. Et donc, comme elle se voit pas tout de suite, ça sera pas pour tout de suite. Donc, enfin voilà, c'était pas du tout pressé. J'ai encore le temps. Mais voilà, je me dis que ça serait pas mal que je les fasse et puis ça me permet de fabriquer un peu. Là, je suis assise sur un pouf. J'ai acheté un pouf parce qu'en fait, avant, j'avais un tabouret. Mais l'idée, en fait, c'est que c'est bien d'être à une hauteur basse de son bureau. C'est beaucoup mieux pour scier, par exemple, ce genre de choses. Et le tabouret était pas top. En fait, ça permet d'être moins, voilà, d'avoir moins mal aux épaules. Donc en fait, j'ai acheté un pouf tout simplement. En fait, je cherchais un tabouret depuis tellement longtemps. Et en fait, c'est un pouf rangement. Et en plus, je suis beaucoup mieux installée. Donc c'est parfait. Si j'avais su qu'en fait ça suffirait, je me serais moins embêtée à chercher partout quelque chose. Donc je vais fabriquer et puis je vais vous montrer un petit peu les étapes au fur et à mesure. Pour chaque modèle, j'utilise des petits gabarits comme ça. Donc tous mes modèles en fait, je les dessine à la main puis je les remets sur ordi. Et en fait, voilà, ça me permet d'imprimer le gabarit que je colle ensuite sur ma plaque d'argent. Donc là, en fait, c'est un scotch double face. C'est pas terrible. Je sais qu'il existe des colles, donc la prochaine fois, je pense que j'achèterai une colle. Mais j'ai pas envie d'acheter autre chose tant qu'il est pas terminé, quoi. Parce que ça fait le job, hein, clairement. Au début où j'ai commencé la bijouterie, ça me gênait beaucoup, en fait, ce papier utilisé. Mais en fait, je me suis aperçue que déjà, si je veux dessiner des modèles plus complexes que du rond, en fait, il faut que je passe par ça. Et sinon, l'idée, c'est de graver un peu sur le métal, mais j'ai déjà essayé et en fait, je ne vois pas bien. En fait, j'ai déjà gâché un peu d'argent comme ça, la matière. Alors évidemment, ça se recycle, mais comme on dit, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, hein. Et puis même, c'est pas agréable, je me fatigue la vue, etc. Donc, depuis, j'ai vachement lâché prise sur ça. Et oui, c'est des papiers. Mais en même temps, voilà, c'est un peu comme dans mon quotidien, j'ai lâché prise sur beaucoup de choses. C'est chouette de faire de son mieux pour éviter un peu les emballages, etc. Mais malgré tout,
Il y a beaucoup de choses qui sont emballées. À un moment, en fait, c'était tellement trop, je voulais même plus acheter du tofu parce qu'il était emballé, je voulais le faire moi-même. Mais j'ai pas le temps, ni l'espace mental, en fait, pour faire ça. Et puis, il y a tellement de... En fait, je me suis aussi aperçue que les déchets, c'est pas du tout tout. Il y a tellement d'autres choses qui englobent. Il y a l'alimentation, il y a le mode de déplacement, etc. Enfin, c'est beaucoup plus large que d'acheter un paquet de gâteaux emballés, en fait. Donc voilà, j'essaye toujours de faire de mon mieux pour éviter de gâcher, mais j'ai beaucoup lâché prise là-dessus, en fait. Puis surtout dans une entreprise, en fait, à la base, je veux créer parce que ça me plaît. Si c'est pour faire des choses qui, d'accord, ont zéro impact, et en plus de ça, rien n'a zéro impact, hein, il faut bien le savoir. Donc voilà, je pense qu'il faut faire des compromis et faut lâcher prise sur certaines choses. On fait déjà de notre mieux et c'est déjà super. Et puis en fait, il y a des moments où on a plus d'espace mental pour faire de notre mieux. Je ne dis pas qu'il faut surconsommer à nouveau, etc. Non, mais je pense qu'il faut lâcher prise et se foutre un petit peu la paix, je dirais. Il y a tellement de choses dans notre vie qu'on doit gérer déjà, donc si en plus on se met de la culpabilité sur certaines choses, voilà. Je pense que vous faites aussi de votre mieux déjà et c'est déjà génial en fait. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas ne faisons plus rien, on s'en fout, non, mais c'est juste lâcher prise et arrêter de culpabiliser. Je vous dis ça parce que j'ai énormément culpabilisé par rapport à des choses comme ça et c'est dommage en fait, ça gâche un petit peu le quotidien. Bon, je suis partie sur un tout autre sujet, mais donc voilà. Tout ça pour dire que bon bah là je vais découper, je pense que je vous mettrai quelques petites images, à plus tard. Salut! Aujourd'hui on est le vendredi 26 janvier je crois. Hier j'ai pas fini les boucles d'oreilles, j'ai pas eu le temps parce que ben, j'ai pris... comme j'ai le temps en fait, j'ai pris le temps de... j'ai pris le temps. Comme c'est pas une commande urgente du tout, j'ai pris le temps de filmer des petits plans pour le vlog mais aussi pour Insta. Et puis j'avais oublié d'allumer mon dérocher. Le dérocher, ça permet d'enlever l'oxydation quand on chauffe le métal. Parce que comme vous l'avez vu dans les plans d'avant, le métal s'oxyde en fait. Donc pour qu'il retrouve sa couleur argentée, il faut le tremper dans ce bain. Et en fait, comme j'avais oublié de l'allumer, eh bien ça a mis du temps à chauffer et c'était très long. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je les finirai plus tard. Mais je vous ai montré à quoi elle ressemblait à la base, donc voilà. Sinon, c'est vrai que je vous en ai pas encore parlé, mais aujourd'hui, je porte les boucles Amour. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog. On avait même fait les biscuits en forme de cœur ensemble qui m'avaient servi pour le shooting photo. Je vous avais montré quelques plans. Je vous le mettrai dans le petit i si vous voulez aller le voir. Les boucles Amour sont sorties le 23 janvier, donc c'était mardi. J'ai regardé, on est bien le 26, donc voilà, elles sont sorties mardi. Je suis super contente parce que j'ai eu plein de retours positifs qui m'ont vraiment fait plaisir. Si vous regardez ce vlog et que vous n'avez jamais vu les boucles, en fait, une fois rassemblées, ça forme un cœur. Et elle symbolise l'amour de soi, donc quelque chose qui me tient à cœur. Vous avez été emballé
par le modèle, par la signification, et du coup ça m'a fait super plaisir. Donc aujourd'hui au programme ça va être de faire mes contenus pour Instagram pour la semaine prochaine. En général je me prévois une journée par semaine. Et c'est vrai que depuis que je parle plus de mode et que j'ai décidé de partager juste mon quotidien en fait et avec ce qui m'anime, c'est-à-dire tout ce qui est lié au bien-être, donc le yoga, la méditation, mais aussi les loisirs créatifs, la lecture, le thé. Enfin en fait, ouais, partager vraiment moi ce qui m'anime. Bon, je vous en ai déjà parlé dans 2 vidéos, donc je vais pas m'étendre trop non plus. Mais en fait, la dernière fois que j'ai fait ma création de contenu pour Instagram, ça m'a beaucoup plus amusée. En fait, j'ai retrouvé le plaisir de vraiment partager sur Instagram. C'est pas que je l'avais totalement perdu, mais là, je retrouve vraiment une spontanéité, un plaisir. Tout est fluide, j'ai l'impression. Alors des fois, je peux manquer un peu d'idées encore, mais c'est beaucoup plus naturel et plus facile de partager maintenant, du coup. J'ai commencé sur Instagram en 2014, je crois. C'était pour un compte perso, hein, donc ça fait presque 10 ans. Et j'ai toujours aimé Instagram, vraiment. C'est un réseau social que j'adore depuis toujours, même si ça a changé. Un réseau social qui me tient vraiment à cœur. Et de voir que ces derniers temps, j'avais perdu un petit peu l'envie d'aller découvrir même des nouveaux comptes, de discuter avec les gens. Et je trouvais ça dommage, donc ça me fait plaisir et ça m'a mis un gros soulagement, honnêtement. Je me sens mieux, c'est comme si j'avais un poids en moins, que je m'étais un peu libérée. Voilà, maintenant j'arrête de vous parler de ça. Et donc aujourd'hui je fais ma création de contenu. J'ai une personne qui m'a dit que ça l'intéresserait quand même de voir comment je fais ma création de contenu, mais je sais pas trop comment. Je sais pas, je me dis c'est pas forcément très intéressant, mais je verrai au fur et à mesure quand est-ce que je reprendrai la caméra. Là j'ai rendez-vous à 10h30 avec ma psy. Donc c'est un rendez-vous en visio, ce qui m'arrange bien. C'est vrai quand on n'est pas en visio, ça change quelque chose. Mais là de voir la personne, que ça soit en vrai ou à travers un écran, pour moi c'est pareil honnêtement. Tout ça pour vous dire que des fois si vous avez peur de voir une psy ou un psy mais que vous en avez besoin, le côté visio peut peut-être vous faire un petit peu moins peur parce qu'au moins on reste chez soi dans notre cocon. C'est des fois malheureusement encore un peu tabou alors que c'est hyper important. On va bien chez le médecin pour une grippe, alors pourquoi ne pas y aller pour notre santé mentale qui est aussi importante que la santé physique. Les deux sont liés de toute manière et voilà, des fois on n'ose pas y aller, on a peur. Je comprends, hein, moi j'étais très stressée avant, mais des fois on a peur aussi du regard des autres, du jugement, et c'est tellement dommage parce que c'est hyper important en fait. Donc voilà, n'hésitez jamais à vous faire aider. Pour moi, au contraire, c'est pas une marque de faiblesse, c'est plutôt même courageux, parce que c'est très dur de prendre conscience déjà qu'on est malade ou pas bien. Et ensuite, c'est très dur aussi de demander de l'aide, parce que y a l'ego qui, on voudrait s'en sortir tout seul. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, vraiment pas. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure des années, hein, parce que moi aussi j'avais tendance à penser ça au début. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, en tout cas si vous en avez besoin. Bon allez, je vous laisse parce que je vois que j'ai presque plus de batterie, je vais recharger ça et on se retrouve plus tard. Après avoir noté mes idées, ce que je fais c'est le visuel. Donc là j'avais déjà pas mal de photos, donc je vais les choisir et les retoucher. Après je vais sur un site qui me permet de visualiser mon feed et de programmer des posts. Je suis un petit peu maniaque sur le visuel de mon feed, même si à force j'essaye de m'en détacher. En tout cas, je me suis déjà beaucoup détachée. Mais voilà, ça me permet de voir un petit peu comment ça rend. Pour les reels, je vais les faire plutôt sur mon téléphone. Donc je vais monter la vidéo et ensuite les mettre en brouillon avec le texte sur Instagram.
Et sinon, pour les posts, je vais sur Notion. C'est là où je note mes idées et je commence à écrire les posts que ensuite je programmerai. Là, je suis en train de faire ma création de contenu. J'ai un peu du mal, je suis fatiguée aujourd'hui. Mon rendez-vous avec la psy m'a pas mal remué. Ça m'a fait du bien aussi, mais voilà, toutes ces émotions, ça fatigue. Mais j'avance pas mal. Normalement, je vous ai montré des petites images juste avant. J'ai l'habitude de travailler sur mon canapé, sauf quand je fais des bijoux, évidemment. Hein. Là, je vais à mon atelier, mon bureau. Mais c'est vrai, quand je suis sur ordi, j'aime bien travailler sur le canapé. C'est là où je me sens le mieux et je fais partie des gens qui, même s'ils travaillent en pyjama ou dans leur lit, enfin ça change rien en fait. Je vais pas être moins motivée si c'est ça. Voilà, bah, je pense qu'on se retrouve demain. À plus tard. Salut, aujourd'hui on est samedi 27. Hier j'ai pas pu terminer ma création de contenu. J'étais vraiment trop fatiguée, j'arrivais plus à écrire. Donc bah, ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé et puis là je viens de finir. Et c'était beaucoup plus facile en fait. Donc ça me rappelle aussi que quand ça veut pas, ça sert à rien d'insister. Il vaut mieux se reposer ou faire autre chose et reprendre demain. Et puis là, bah voilà, j'ai fini en fait. C'était sur 2 posts à écrire que je bloquais un peu, surtout un. Ce matin, j'étais assez motivée. J'ai commencé ma journée en faisant une séance de yoga et après je suis partie marcher. Ça fait quelques semaines que je sais pas, j'avais envie de courir, d'essayer de courir. La dernière fois que j'ai vraiment couru, je pense que c'était au lycée. C'était horrible, je détestais courir. Et puis comme j'ai un petit souffle au cœur, c'est hyper dur pour moi. Mais je sais pas, j'avais envie, donc je me suis dit que j'allais aller au moins marcher, et puis on verrait, on verra. Et puis bah, j'ai marché rapidement, et puis j'ai couru un petit peu. Honnêtement, c'était dur, j'ai vraiment pas couru très longtemps, j'ai couru, puis j'ai marché, puis etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien, surtout le début où je commence à courir, ça fait du bien. Bon après, je suis vite rattrapée par le manque de souffle et le fait que ça soit dur. Mais c'était chouette et je commence à comprendre pourquoi les gens aiment bien courir. Parce que depuis que je suis rentrée chez moi, je me sens bien, ça fait vraiment du bien. Ça me donne envie de continuer, pas de, avec des gros objectifs, hein, non, non. Pour moi, vraiment, le sport, euh, c'est vraiment plutôt pour me vider la tête et pour me faire du bien. J'ai vraiment pas d'objectif physique ou quoi, si ce n'est que d'avoir une meilleure condition physique et de ne pas cracher mes poumons dès que je cours 2 secondes. Ou bien voilà, gagner en force, en souplesse, mais à part ça, voilà. Là, ce matin, j'étais assez motivée, mais c'est pas comme ça tous les jours. Hein. Rassurez-vous, si jamais vous êtes en train de culpabiliser, non, non, je ne suis pas quelqu'un de très énergique, de très motivé au quotidien pour le sport. D'ailleurs, j'ai choisi le yoga, même si c'est plus qu'un sport, mais j'ai choisi le yoga parce que justement, je n'aime pas le sport et c'est ce qui me plaît. Voilà, pour vous dire, mes sports préférés c'est la marche et le yoga. Donc voilà, je ne suis pas du tout une sportive, hein, mais j'ai quand même envie de plus bouger, voilà, de mettre mon corps plus en mouvement parce que ça me fait vraiment du bien en fait. Donc bah, déjà d'essayer d'aller marcher un peu tous les jours, des fois c'est que 10 minutes, hein, mais c'est pas grave, ça permet de mettre son corps en mouvement et voilà, ça me fait du bien parce que mine de rien, je reste tout le temps chez moi et c'est pas très sain. Donc voilà, si je peux un peu plus bouger, j'en suis pas à marcher 1 heure par jour ou alors quand j'ai une course qui est un peu plus loin à faire, mais voilà. Mais essayer petit à petit, sans me mettre trop la pression. Je vais arrêter le vlog ici.
parce que je pense que c'est déjà pas mal et je me dis que sinon il va être trop long. Je me demande si ça serait pas cool de faire de temps en temps juste une journée avec moi, vous montrer un peu plus vraiment le quotidien. Donc je sais pas si ça vous intéresse. Moi je sais que j'aime bien quand je suis d'autres personnes découvrir un peu plus son quotidien. Donc je me dis que ça peut être sympa, vraiment une journée type. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à commenter. J'aime beaucoup parler avec vous et ça me permet de me soutenir et ça me fait super plaisir. Pas d'obligation, mais si ça vous dit, n'hésitez pas. Et on se retrouve dans un prochain vlog. À bientôt et prenez soin de vous.